Avec les fermetures de classes liées au Covid, plusieurs écoles secondaires choisissent de ne pas organiser d'examen de Noël cette année. Faut-il réfléchir à généraliser cette absence d'examen, par exemple, pour renforcer les apprentissages ou pour faire de la remédiation? Au contraire, les examens de Noël sont-ils un plus pour des élèves qui peuvent se remettre à niveau, réaliser s'ils sont en retard et préparer la suite de leurs études? On en débat avec des professionnels de l'enseignement. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et pour échanger sur cette question, j'accueille tout d'abord Joséphine Dubois-Capio. Bonjour. Vous êtes professeure de français dans une école à pédagogie active à Ouderghem. Pascal Allemans, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Athénée Royal de Woluwe-Saint-Lambert. Il faut évidemment donner la parole aux jeunes. Il y en a un qui est présent parmi nous, Sacha Benjilali. Bonjour. Absolument. Vous êtes élève de 5e secondaire à Saint-Gilles. Et puis, Madame Geneviève Halleux, vous êtes directrice académique de la Haute École Vinci, où l'on forme de futurs enseignants. Et on a évidemment envie de savoir comment ils sont formés à ces examens qui font trembler les uns, mais que d'autres trouvent tout de même intéressants. Peut-être, Monsieur Allemans, pour vous, la première question. Dans votre école cette année, il y a des examens de Noël, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui fait que vous avez pris telle attitude? Alors, pour cette année scolaire-ci, les examens de décembre, on ne les a pas organisés. D'abord parce que l'année scolaire est particulière et qu'elle fait aussi suite déjà à un temps d'un peu plus d'une année scolaire précédemment qui était déjà perturbée et en situation difficile. Alors, on s'est rencontrés en début d'année en concertation, quelques-uns, quant au choix à mettre en avant. Et ce qui a poussé ce choix est lié, en gros, je vais essayer de résumer à 3 choses. La première chose, c'est d'essayer de laisser un temps maximum aux apprentissages. Les apprentissages ont manqué, et cette année scolaire-ci, mais ça on ne le savait pas en 7 ans, on voit déjà un petit peu aussi, mais les années précédentes déjà, laisser le temps maximum à ces apprentissages. Il y a beaucoup de choses à reconstruire, beaucoup de choses à remettre en place. Le temps long, le temps éducationnel est nécessaire pour ça, ce temps 2 des semaines, apprentissages. c'est suffisant finalement pour tout ce qu'on n'a pas eu, puisque vous dites que ça fait 2 ans déjà qu'il y a des... Non, certainement pas. Il faudra sans doute quelques temps, voire quelques années, pour combler les difficultés qui ont été rencontrées. Mais 2 semaines, c'est encore et toujours 2 semaines où on peut poursuivre ces apprentissages. La deuxième raison était qu'en début d'année, on ne savait pas trop où on partait. La pandémie n'était pas terminée en septembre. D'ailleurs, elle n'est toujours pas terminée. On approche de l'hiver. Pandémie, hiver, c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser. Ce que j'appelais, moi, du out of control. On ne savait pas du tout dans quelles conditions on allait se retrouver pour pouvoir organiser des examens au mois de septembre. Le problème de l'absentéisme, le problème des quarantaines était quand même bien toujours là. Et la troisième raison qui est intervenue, c'est celle que pour que les examens aient le sens de cet arrêt sur image, de ce temps, il faut aussi un temps d'apprentissage qui permette d'arriver à cette fonction de l'examen. Et là aussi, on n'a pas pu contrôler, on ne savait pas contrôler à ce moment-là quel allait être ce temps d'apprentissage. On sait que l'année scolaire précédente, il avait été de fait insuffisant. Maintenant, quel allait-il être ce temps-là sur l'automne? Quarantaine, écartement, classe fermée. Finalement, le temps allait être suffisant et équilibré entre les élèves, parce qu'il y a des élèves présents, des élèves absents, des classes fermées, des classes ouvertes, des collègues présents, des collègues absents. Il fallait quand même que ce soit relativement équilibré. Bref, on a fait ce choix. Est-il parfait? Ça, c'est autre chose. Sacha Benjilali, vous, dans votre école, la pédagogie active, pas d'examen à Noël, mais vous... Pas d'examen tout court, finalement. Pas d'examen tout court, d'ailleurs. Mais donc, ici, cette session, elle n'existe pas chez vous. Vous avez senti quand même, auprès de vos copains qui sont dans des écoles traditionnelles, que les examens, en général, c'est une source de stress. Vous voyez ça? Vous avez l'impression d'être peut-être plus détendu qu'eux parce que vous n'avez pas ces sessions-là? Pour mes copains, peut-être pas, mais en tout cas, le stress, il est toujours présent, je pense, au moment même des examens. Vous en avez eu vous-même quelques-uns? Oui, j'en ai eu, oui, les examens nationaux, les examens... Le CEB. Oui, absolument. Le CED, oui, c'est vrai. Je pense que c'est une source de stress au moment où on le fait, toujours, pour n'importe qui, parce que, sauf si, peut-être pas pour des gens un peu psychopathiques, je ne sais pas. Mais par contre, il y a certaines personnes pour qui ça pose vraiment problème, ça, c'est certain. Il y a des gens qui... perdre complètement les pédales. J'ai entendu de nombreuses histoires où des gens disent j'étais prêt, mais finalement, pendant les examens, j'ai pas réussi. J'ai complètement... Moi, ça m'est arrivé une fois de vriller alors que j'étais complètement... j'étais prêt, simplement. Et j'ai un truc que je remarque souvent, c'est au cours de sport, à chaque fois, dès qu'on arrive en hiver, dès qu'on arrive en juin,
c'est blocus, et donc du coup, plus personne ne vient en sport. Moi, j'ai pas d'examen, du coup, forcément, mais je viens quand même. Et c'est toujours un peu bizarre de se dire, on arrête ce qu'on fait pour pouvoir se focaliser là-dessus. Est-ce que ça a vraiment du sens, finalement, de faire que ça, quoi. Vous êtes en 5e secondaire, c'est l'âge de vos copains aussi, à votre cours de sport, celui que vous évoquez. Joséphine Dubois-Capio, alors vous êtes professeur de français dans une école à pédagogie Freinet. Il n'y a pas d'examen dans votre école. Vous retrouvez ce que nous dit Sacha dans vos élèves? Est-ce que vous avez vu arriver dans votre carrière qui sont venus vers des pédagogies actives parce que les examens, c'était trop de stress, parce que c'était pas gérable pour eux? Oui, tout à fait. On a quand même pas mal d'élèves qui viennent d'écoles, comme vous disiez, dites traditionnelles, et qui sont assez cassés par les examens, par l'évaluation de manière générale, et qui viennent chez nous au départ un peu pour se réparer de ça, et qui ont besoin de prendre plus de temps et de pouvoir avoir vraiment du temps pour le travail, en fait, que ce soit le travail qui soit remis au centre, et pas seulement tout le temps l'évaluation et un peu cette épée Damoclès qui est au-dessus de la tête, le grand examen qui va tout changer parce qu'il vaut pour beaucoup de points et qui est assez effrayant sur la carrière d'un élève. En fait, c'est des échéances très précises et qui prennent beaucoup de place, selon moi. Les examens de Noël, là je pose la question à la cantonade, qui sait pour combien ça vaut? Ça dépend d'une école à l'autre. Un directeur avec qui je préparais l'émission d'aujourd'hui me disait, moi dans mon école, c'est 20% du bulletin du mois de juin, 20% c'est le travail journalier, et puis le gros 60% sont les examens de juin. Pas intérêt à les rater ces examens-là, non, monsieur? Ça se passe comment dans votre école en général? Dans l'école, quand les examens de décembre s'organisaient, il n'y a finalement pas si longtemps, ils avaient, ça fait un peu en fonction du degré. Entre le 2e degré et le 3e degré, il y avait une petite différence, 3e, 4e, 5e, 6e, au niveau des notes qui étaient attribuées. C'était de mémoire à l'équivalent d'une période de cours. Il y a 3 périodes de cours sur l'année pour l'examen de décembre au 2e degré, et l'équivalent de 2 périodes au 3e degré. Maintenant, ça reste des notes, ça reste des points, ça reste un indicateur, le point. Ça n'est pas plus que ça. Donc, est-ce que justement, c'est pas quand même un indicateur utile quand on a une session d'examen à Noël? Si on rate, on peut, en tant que jeune, se dire, tiens, si j'avais mieux travaillé, si j'avais été plus appliqué, j'en serais pas là, j'aurais réussi, et donc il faut que je me reprenne en main, et à Noël, il est encore temps. Allez, Madame Halleux, qui n'a pas encore eu la parole, est-ce que les examens ne servent pas aussi à ça? Les professeurs en sont conscients, ceux que vous formez dans votre haute école? Oui, évidemment, ils en sont conscients. Maintenant, le moment où se passe l'examen, on en parle ici, Noël, on parle d'une grosse session, enfin, c'est un peu l'image qu'on pourrait en donner. Quel que soit le type d'évaluation qu'on va faire, ça renvoie quand même à l'étudiant, à l'élève, mais aussi à son enseignant, une information sur où il se situe. Et cet élément-là, quel que soit le format en fait, vers lequel on tend dans tel et tel type de pédagogie, il est fondamental pour l'étudiant et pour l'enseignant. Vous avez déjà eu des copains qui vous ont dit « Oula, moi j'ai remarqué que ma session n'avait pas bien été, je dois me reprendre en main » ou bien c'est un vœu d'adulte de se dire « Ah s'il rate à Noël, il va bien travailler en janvier ». Même dans mon école où il n'y a pas d'examen, il y a quand même une sorte de bilan qui est mis en place. Mais oui, j'ai déjà eu des amis qui m'ont dit ça va pas du tout, je dois absolument travailler, je peux faire certaines choses parce que ça va, sinon je vais rater l'année. Et j'ai un ami qui a raté l'année à cause de ça, il a rien foutu et paf. Mais je pense que c'est pas forcément avec les examens qu'on confirme ce truc-là. Enfin, c'est pas la seule méthode en tout cas. C'est une manière de faire, mais c'est pas forcément la meilleure. Parce que si on se foire aux examens, ça veut pas forcément dire qu'on est nul. On peut très bien avoir suivi tous les cours, être en ordre et se vautrer complètement dans les examens. Il y a des jeunes qui sont pas faits pour les examens et ça n'ira jamais pour eux, Madame Moi, je confirme qu'il y a des élèves ou des étudiants qui sont vraiment capables de relever des défis terribles et qui aiment ça. Et qui, si on supprime les examens, vont être vraiment déçus parce qu'ils n'auront pas ce challenge. Et même si vous leur dites, par exemple, on supprime la note, on va vous dire c'est OK ou c'est pas OK. Non, eux, ils ont besoin de performer. Et les examens, pour eux, c'est un moyen. Évidemment, c'est pas tout le monde. Je sais pas, mais mon petit doigt me dit que Joséphine Dubois ne sera pas parfaitement d'accord avec ce constat-là, mais oui, il y a autant de jeunes que de profils différents. Mais, tout à fait, ça c'est clair. Par contre, je pense que en fait, la majorité des jeunes sont dans ce... En fait, on est dans un système et la majorité des jeunes et la majorité des enseignants ne connaissent que ce système.
Moi, j'ai étudié que dans un système d'examen jusqu'à la haute école, jusqu'au moment où, en fait, en tant qu'enseignant, j'ai dit non, je ne veux pas de ça. Je veux fonctionner autrement. Et en fait, dans mes classes, j'ai des élèves qui sont plus compétiteurs, qui sont plus, on pourrait dire, des premiers de classe, qui veulent de bons résultats, si on peut dire. Mais ils le trouvent, ce résultat, autrement. C'est en s'impliquant, en se rendant compte qu'ils évoluent, qu'ils savent faire des choses de plus en plus compliquées. Et surtout que nous, on passe énormément par l'auto-évaluation. Donc, ils apprennent à s'auto-évaluer, de voir, OK, j'en étais là, maintenant j'en suis là. C'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que je suis fière de moi là? Non, je suis pas fière. OK, qu'est-ce que je vais mettre en place pour être fière de moi? Donc, Monsieur Allemann, est-ce que ceux qui demandent qu'on maintienne des examens, je ne sais pas si vous avez eu des réactions de parents dans votre Athénée à Woluwe-Saint-Lambert, mais est-ce que ce ne sont pas ceux qui disent « mais moi finalement j'en ai eu, moi ça m'a été utile, ou en tout cas moi je suis passé à travers et donc je demande qu'on en fasse par exemple pour mes enfants ». J'ai beaucoup entendu que c'était les parents qui demandaient qu'on maintienne des examens. Les parents ne sont pas des professionnels de l'éducation. Oui, c'est assez vaste, tout ce qu'on vient de sortir maintenant, il vient d'être dit maintenant. Oui, l'école, tout le monde connaît finalement, parce que tout le monde y est allé, mais en son temps et en son lieu. Et on essaie souvent de reproduire quelque part ce que nous avons connu en tant que parents, à reproduire vers les enfants. Ça va donc être très variable aussi d'une école à l'autre. Mon pouvoir organisateur, donc au niveau de l'enseignement, ne nous a pas donné d'imposition quant au fait d'organiser ou pas des sessions au mois de décembre maintenant. Tout ça va fortement en effet varier en fonction du contexte. En tant que direction d'école, on ne peut pas aller non plus contre la tendance ou la mouvance et de ses enseignants et des élèves et des parents aussi. Le triangle de la réussite. Mais c'est ma question. Est-ce que les parents demandent qu'on maintienne les examens? Est-ce que vous avez eu ce retour-là, vous, dans votre école? Moi, je ne l'ai pas eu particulièrement au niveau de l'école, mais je pense et je sais que certains collègues dans d'autres parties de Bruxelles, j'ai aussi été un moment directeur à l'Athénée à Uccle, où là, la présence parentale était beaucoup plus demandeuse, je suppose, de ce type d'éléments. Et cela intervient. Pour le reste, encore pas mal de choses à reprendre, et notamment, tu parlais il y a un moment de l'évaluation sur le fil du temps. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus se cacher sur le fait qu'il y a une tendance actuelle qui est de plus en plus pour une évaluation de type formative, continue, avec une mise en avant de l'individualisation des apprentissages. Ces éléments-là, c'est l'apprentissage sur le temps long, le seul temps vrai d'ailleurs en éducation, il n'y en a pas d'autre. Mettre là-dedans des sessions qui sont ancrées dans un calendrier rigide, c'est quelque chose qui est difficile à faire vivre ensemble. Cet élément se met notamment en place dans le continuum que le pacte pour un enseignement d'excellence est en train progressivement de mettre en place et de construire. En tant que direction d'école, quelle que soit d'ailleurs ma propre opinion, c'est quelque chose sur laquelle je ne peux pas être aveugle. Ouais. Et nous devons aussi petit à petit commencer à peut-être préparer cette tendance. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quelque part? On a un CEB, un CE1D, un CESS, qui sont des épreuves certificatives externes. Et d'un autre côté, il y a une réflexion, nous dit même un préfet d'Athénée traditionnel, on ne peut pas se fermer à l'idée qu'un jour, on ne fera plus d'examens, ou en tout cas, on ne les ferait pas comme on les fait aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal, ça? Il y a une espèce de pression européenne pour qu'on se mette à niveau des autres et qu'on puisse se comparer, mais nous, en interne, en Belgique, on dirait oui, mais nous, on n'y croit pas trop à tout ça. Qui a un élément de réponse là-dessus? Je vais peut-être donner un élément vraiment... Je ne suis pas dans l'enseignement secondaire, donc je vais voir ça de manière un peu... Mais vous formez des enseignants secondaires. Bien sûr. Il y a peut-être en Belgique une grande chance qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de liberté pour arriver au niveau de ces certificats. Comment on y arrive? Il y a vraiment une grande liberté. Et c'est ça aussi la chance qu'on a. Autour du plateau, on a des volets plus traditionnels, des volets plus pédagogie active, mais tout le monde arrivera à un niveau. Et tel enseignement ne convient pas à tel étudiant ou élève. Et donc je trouve que ça, c'est quand même un élément important. Évidemment, je renvoie la question. Le législateur fixe à certains moments des moments, des temps, avec une certification qui est un acte administratif, dans laquelle on doit vérifier si les référentiels, les compétences sont bien atteints. Mais ce temps est finalement relativement long. Donc on a un premier temps au niveau du secondaire qui est à la fin de la deuxième secondaire, et puis le temps suivant, c'est 4 ans plus tard. Et entre les deux, comme dit ma collègue, il y a une liberté du chemin. Il y a une liberté de la construction de ce chemin-là. Il y a ce temps éducationnel long. Ce n'est pas tout à fait un paradoxe.
Et au milieu de ce chemin-là, dans ce chemin-là, on a une certaine liberté de fonctionnement en fonction des pouvoirs organisateurs. Alors vous évoquez le chemin qui est long, effectivement, un parcours secondaire, c'est 6 années, si tout va bien. Est-ce qu'on doit réfléchir aux examens, à leur organisation de la même façon pour la session dite de Noël et pour celle du mois de juin, voire pour celle du mois d'août? Et est-ce qu'on doit avoir la même réflexion pour les premières, deuxièmes que pour les 5e, 6e secondaires? Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas aussi intégrer qu'une session n'est pas l'autre, qu'un degré n'est pas l'autre là-dessus? Peut-être, madame. Et moi, je vais peut-être plus penser au 5e réto, puisqu'effectivement, on les accueille juste après. Donc, en fait, peu importe ce qui va se passer, si ce sont des sessions d'examen ou des évaluations, ou des bilans, ou des chefs-d'œuvre, ça, peu importe. Chef-d'œuvre, on peut préciser que c'est le nom donné au travail de fin d'études dans les écoles à pédagogie active, pour les gens qui viendraient qui ne connaîtraient pas. Voilà, mais je dois vous dire que, par exemple, nos enseignants formés en 3e bac, ils ont à présenter un chef-d'œuvre. Donc, ce n'est pas que dans les pédagogies actives. Pas de monopole. Voilà. Là où les choses sont bonnes, il faut les prendre. Moi, je pense que c'est pas si manichéen que d'avoir pas d'examen ou des examens. Je pense qu'il y a un entre-deux. L'examen, il a du sens si c'est pour confirmer quelque chose. Si on évalue tout le long de l'année un élève et que finalement, à la fin, c'est une sorte de bilan de ces évaluations, on a un examen qui est là pour dire « Ok, est-ce que tu es vraiment capable de faire ça ?» On va voir maintenant. Mais si c'est les examens, et je pense que c'est dans la majorité des cas maintenant, un espèce de manière d'avaler plein de matières en un très court laps de temps. Et puis, si on y arrive, c'est super. Si on n'y arrive pas, on refait encore une fois. Et pendant le reste de l'année, finalement, mais ça s'applique plus, je pense, à l'UNIF, on suit les cours qu'on a envie de suivre, finalement. Je ne pense pas que c'est la bonne solution. Je retourne là vers Madame Halleux et Monsieur Allman, parce que c'est vrai que en préparant ce débat, des directeurs d'école m'ont dit, nous, en 5e, 6e, on sait qu'on doit préparer les élèves aux études supérieures. Est-ce que, ma question est directe, est-ce qu'on peut préparer valablement à entrer à l'université où il y aura des blocus, des sessions d'examen très, très denses, si on n'a jamais vraiment eu d'examen et de matière à ingérer? Oui, non? Moi, je dirais oui. En fait, on peut préparer à toute une série de choses. Réussir dans le supérieur, c'est multifactoriel. On peut préparer en travaillant la méthode de travail, l'autonomie. Vous le disiez, Sacha, quand on a des travaux et qu'on doit gérer... à un moment donné, est-ce qu'on va être capable, pour réussir à l'université, de présenter un examen et de digérer une matière aussi importante que celle d'un cours d'université? C'est une question simple, c'est oui ou c'est non. C'est pas ça qui est nécessaire. Je pense que comme pour tout, comme on le disait tout à l'heure, c'est en fait d'un élève à l'autre, ça peut être différent. Nous, on a eu des retours d'élèves pour qui ça s'est très bien passé, parce que vraiment un exemple hyper concret, au premier TP, il a vu les autres étudiants se mettre directement au travail, quoi. C'était des maths. Et lui, au début, il était là un peu perdu. Ok, moi, j'ai pas l'habitude de répondre comme ça directement. Et en fait, il a observé. Et en fait, c'est ce qu'on lui a appris. Il observe. Ok, ça fonctionne comme ça. Ok, je me mets dans ce rythme-là. Aussi, par exemple, dans notre école, et je pense que c'est le cas dans ton école aussi, les profs et les élèves sont assez... c'est facile d'accès, d'aller discuter avec les enseignants. Et donc, en fait, les étudiants vont voir... Nos anciens élèves qui sont maintenant étudiants vont voir assez facilement aussi leurs assistants, leurs professeurs. En fait, ils n'ont pas non plus cette distance-là. Vous estimez qu'on peut se préparer au supérieur sans avoir eu des examens parce qu'on a eu autre chose qui nous a... Comme vous disiez, comme Sacha avait dit, le travail en autonomie, etc. Sacha, je pense que c'est plus large que ça. Il y a le fait de préparer des examens, les examens en soi-même, et puis il y a le fait d'apprendre à travailler. La façon dont on a de commencer à travailler, c'est ça qui va changer la donne. Monsieur Allman. Ce n'est pas oui et non. En effet, la vérité, elle est quelque part au milieu. Le fait d'avoir sans doute des petites sessions d'examen, des périodes d'examen, qui sont finalement des moments d'introspection, où on globalise quelque chose et où on essaie de faire les liens entre les éléments, puisqu'on a tout au même moment. C'est intéressant. Maintenant, à côté de ça, absence d'examen ne veut pas dire, comme on l'a dit, absence d'évaluation. Les évaluations sommatives, il y en a, et nous travaillons de plus en plus par unité d'apprentissage. Ces unités d'apprentissage sont évaluées à la fin de l'unité, qui ne tombe pas nécessairement début décembre. Donc, ça peut être fait à d'autres moments sur l'année. Et ça fait cette approche qui est aussi celle de faire venir le travail sur l'ensemble de l'année scolaire, ce qui manque souvent en école supérieure à l'université. On sent que la fin des examens en secondaire, c'est pas un tabou, en tout cas pas pour vous autour de la table. Peut-être une question pour vous, Madame Halleux.
qu'on forme les enseignants au bon examen, à la bonne manière d'interroger. C'est pas juste poser des questions, faire un examen. J'imagine il y a quelques clés qu'on donne, et peut-être dans votre Athénée, on se pose aussi la question on ne fait pas les examens aujourd'hui comme on les faisait il y a 15 ou il y a 20 ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? On forme en tout cas une variété très importante de modalités d'évaluation et aussi à la cohérence qu'on a entre l'évaluation et tout ce qu'on met en amont. Et c'est cette cohérence qui est super importante. Et je reviens sur ce que Joséphine disait, qui est très important. Elle a vécu dans un système traditionnel pour son enseignement. On a tendance très facilement à se dire je reproduis. Et en fait, l'école doit apprendre à faire autre chose et à ouvrir l'esprit. Et donc, Pascal Allemans, dans votre Athénée, on s'interroge, on réfléchit dans les journées pédagogiques, par exemple, entre enseignants. Tiens, tu as fait ton examen comme ça, moi je me dis peut-être comme ça, on pourrait évoluer. Il y a ce genre de réflexion chez les enseignants? Les réflexions sont menées, les enseignants, parce surtout pour le moment, beaucoup entre eux, surtout avec ce qu'on vit pour l'instant, on n'a pas fait d'examen cette année. Il ne faut pas croire, c'est quelque chose qui passe comme ça. Hein. Ça nécessite discussion, certains ne sont pas d'accord, donc on verra ce qu'on fera l'année prochaine, l'année suivante. L'examen a aussi sa valeur ajoutée, et on parlait du travail de préparation d'un examen. C'est vrai qu'avant les périodes d'examen, on va vers les classes, on va vers les élèves. Comment on prépare une session? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'importance des révisions, un moment crucial dans la réussite d'un examen. Ce sont aussi des éléments qui sont des points forts. À mes yeux, vous savez, je le redis, la vérité, elle est sans doute un peu au milieu des deux. Alors, il nous reste 3 minutes. Je vous propose qu'on fasse un ultime tour de table, mais avant ça, un petit jingle. Ouais, ça, c'est une tradition dans Versus, c'est soit un argument recevable, soit un tour de table. Et aujourd'hui, je vous pose une question où je vous demande de compléter une phrase. Les examens doivent surtout, 3 petits points, que diriez-vous, Madame Halleux? Les examens doivent surtout être un moment, une étape d'apprentissage. Monsieur Allemans, les examens doivent surtout, on parle bien du secondaire? Oui, je vais reprendre, c'est un temps d'introspection que l'élève peut avoir avec lui-même dans la globalité de la matière. Ouais. Joséphine Dubois-Capio, les examens doivent surtout être remodelés pour avoir un réel sens. Et alors, le mot de la fin à Sacha Benjilali, pour notre élève de 5e secondaire. Moi, je pense que les examens, c'est une façon de confirmer les capacités, les connaissances d'un élève, mais c'est pas là pour l'enfoncer, c'est vraiment là pour le monter vers le haut. Merci à tous les 4 d'être venus échanger sur cette question importante liée à la scolarité de nos jeunes. On est tous passés par là. On vous souhaite, si vous êtes encore dedans, une bonne session d'examen, de bons résultats, puis surtout après un bon repos forcément mérité. Versus prend des vacances. On se retrouve dans 2 semaines en 2022.